Ok, donc aujourd'hui, une moto que j'avais envie d'essayer depuis super longtemps, depuis 2 ans à peu près. C'est la grande sœur de la V7 chez Moto Guzzi, c'est la V9 dans la version Roamer. Donc pas la bobber avec son gros pneu vulgaire à l'avant, c'est la version un petit peu plus fine de design. Donc avec une grande roue, ça fait combien? Ça fait 19 pouces. Et à l'avant ça va être plus petit, ça va être du 17, un truc comme ça, 17-19 peut-être. Enfin 17 et 19. Et j'avais bien envie de voir, alors faut pas s'attarder sur les specs hein, parce que ça fait 55 chevaux pour 200 kg, mais le but est pas vraiment là, le but c'est ce qu'on ressent un peu au guidon de la machine quoi, peu importe les chiffres. Et elle est assez marrante à regarder de derrière, c'est que la selle se rétrécit, le réservoir est pas encore trop gros à cet endroit là. Et ça fait bien ressortir à 2 cylindres, ils paraissent énormes comme ça quoi. Plus les 2 pots d'échappement, enfin c'est une moto très symétrique, c'est très drôle. Et ce qui est bien aussi, ce qui est marrant, c'est les commodos, ils font très futuristes. C'est pas des commodos de V7, c'est vraiment des commodos propres à la moto. Et tout est lisse avec un petit tour en plastique gris qui change du noir. Et c'est pas mal. En présentation, c'est pas mal. Il y a du couple, hein. Il y a du couple. On est super droit et la selle accroche à mort. C'est une sorte de tissu, on dirait du papier de verre. Bon, c'est pas vraiment du papier de verre, hein. Mais ça fait un peu ce ressenti là, c'est un peu caoutchouteux. Et on est super bien tenu du coup, même s'il n'y a pas de petits dosseret à l'arrière, la selle est complètement plate. Elle est assez fine hein, d'ailleurs. Et du coup on est bien maintenu. Il n'y a que le réservoir que j'aime pas trop moi. Et il est assez large, il est tout plat. C'est vraiment une grosse surface comme ça, toute bête. Et il fait quand même 15 litres, hein, on dirait pas, mais si ça tenait qu'à moi, je mettrais un gros réservoir ou le réservoir de la V7 par exemple. Parce que dans la boutique où je l'ai emprunté, chez Urgence Moto à Bastille, donc c'est une nouvelle boutique Guzzi, ils ont fait la transformation avec un réservoir de V7 adapté sur la V9 et c'est pas mal. En aspect c'est pas mal. Alors en amortissement, qu'est-ce que ça vaut? Je conduis comme un scooter hein. C'est un peu sec quand même, hein. 200 kg, je pensais qu'elle serait un peu plus écrasée sur les suspensions. Mais ça va, on sent pas les toutes petites vibrations, on sent vraiment que les gros trous dans la route. Scooter toujours. Et avec le cardan, les vitesses passent tout tranquillement. On sent même pas qu'on a passé la première en fait, il n'y a pas ce claquement typique des transmissions par chaîne. Et c'est pas mal. On gagne encore en confort. Et en entretien, c'est évidemment pas la même chose non plus. On entend juste un petit clac au passage des vitesses, mais c'est pas gênant du tout. Donc voilà, c'est pas une moto, c'est pas de la grosse nouveauté, hein. Moi je suis pas là pour essayer une nouveauté, je suis surtout là pour essayer d'abord pour moi hein, les motos, pour celles qui me plaisent, celles qui m'intriguent. Et comme je dis toujours, hein, même sans caméra j'essaierai la vidéo, donc la GoPro et les vidéos en général c'est vraiment du bonus. Dans l'ordinateur de bord, ce qui est pas mal, c'est qu'on trouve des trucs. Alors, on trouve des trucs, oui on trouve des trucs, mais un peu plus que d'habitude. Il y a la conso moyenne, la vitesse moyenne, l'heure normale, le trip partiel, le trip total, donc 195 bornes. Avec 15 litres, on est entre 5 et 6 litres de conso. Ça fait 300 bornes à peu près quoi, en étant doux, et même quand on s'énerve, ça va pas chercher bien loin quoi. Et après qu'est-ce qu'on a? Donc là elle a 712 km, ça c'est le traction control, parce que comme sur la V7, même avec un petit moteur comme ça de 55 chevaux, ils ont cru utile de mettre un traction control. Bon, je sais pas, je vais pas la pousser dans ces retranchements pour voir si c'est utile.
Donc voilà, on a la température extérieure 28 degrés, plus de 28 degrés aujourd'hui, on a de la chance. Encore une fois qu'il fait beau. Ça se roule tranquillement, il y a des bonnes vibrations. Avec un V-twin face à la route. Toujours drôle, on voit le haut des cylindres là. C'est marrant, reculasse. Et on cruise vraiment sur un filet de gaz quoi. J'ai aucun effort à faire sur la poignée, j'ai pas à trop m'embêter avec la boîte non plus. Et on est voilà, on est vraiment tranquille. Alors la poignée, je l'ai senti au début, elle a une course morte assez importante. Hein. Il y a quand même une bonne rotation à faire avant que ça enclenche le gaz. C'est un peu déroutant, mais c'est le genre de détail auquel on se fait très vite. Hein. Donc je vais couper tout ça, toute cette partie chiante à 50 là, et puis je vais revenir avec la partie sur autoroute. Voilà, le couple de renversement. Donc là je suis en 4ème. Hein. Elle va quand même me chercher assez loin dans les tours, c'est marrant. Si tu peux te pousser. Non, tu veux pas. Allez, c'est maintenant que tu accélères évidemment. Donc là on est en 6ème, on est au bout de la boîte. Elle vibre, mais en même temps c'est normal pour un moteur pareil. On peut quand même regarder dans les rétros, on n'est pas au point d'une Harley non plus. Et elle repart pas mal. Il lui faut un petit temps, mais une fois arrivé au bon régime. Par contre ça c'est un truc que j'ai pas trouvé, il n'y a pas le régime en direct comme sur les Harley justement. Sur l'écran là, hein, j'ai bien regardé, on n'a pas voilà, on n'a pas de régime en direct. En freinage on est pas mal, il y a un seul disque à l'avant. Mais il est efficace, il fallait pas plus, c'est bien dosé, bien dimensionné. J'espère pouvoir faire une bonne insertion de l'autre côté. Elle est super légère. Super légère, le poids doit être situé assez bas, même à débéquiller, enfin c'est confort. Il n'y a que le point mort qui est dur à trouver, si c'est bon. Dites-moi que l'autoroute est dégagée. On fait ça en secondes. Et voilà les joies de la vie parisienne. Impossible d'accélérer comme on veut. Maintenant, à choisir entre ça, une XV950 ou SCR 950 et une bonne ville, franchement, je sais pas. Le style de celle-ci, c'est le plus fantaisiste des trois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il faut aimer quoi. Faut aimer. Moi, j'aime. C'est trop pour moi. C'est trop. La bonne ville, ouais, la bonne ville, oui, mais en même temps, c'est un peu placide. C'est calme, la bonne ville. Celle-ci, elle vit, elle est quand même sympa. Et en dernier, franchement, la SCR 950 m'avait laissé un très bon souvenir. Une moto assez encombrante au niveau des jambes. Hein. Il faut s'y faire, une selle assez dure aussi.
Mais par contre, c'était vraiment le gros scrambler, quoi. Alors oui, après c'est une question de design, là c'est pas un scrambler machin, bon. Mais c'est 3 concurrentes quand même. La position de conduite est à chaque fois différente aussi, hein. Mais dans les 3 machines, c'est la YAM que je prendrais. Celle-ci est bien, mais je sais pas. Il y a un petit truc, qui le fait pas, quoi. Le style m'accroche pas trop. Pour moi, on ne dira pas dans 10 ans, ouais, tu te souviens de la V9, ça c'était une sacrée machine, hein. Elle avait vraiment de la gueule, elle faisait tourner les têtes, hein. C'est pas ce genre de moto, quoi. C'est pas ce genre de moto. Voilà, elle fait son petit bout de chemin, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est une moto. Alors, je connais pas les volumes de vente, hein. On n'en voit pas beaucoup et on n'en entend pas énormément parler, quoi, sauf dans les comparatifs, mais je sais pas si on verra un jour toute une couverture d'un magazine moto sur la nouvelle V9, quoi. Je sais pas, est-ce qu'elle est pas assez importante pour ça? Bon voilà, mais ça mis à part, ça reste une très bonne moto, hein. Maintenant qu'on a du recul sur la fiabilité de la V9, V7, c'est pas un risque d'acheter cette moto, hein. Mais voilà, ouais, je sais pas, il me manque ce petit truc. Et le fait de la conduire me fait pas pencher pour celle-ci non plus, hein. C'est pas le gros coup de foudre. Mais elle a plein d'atouts, hein. Un V-twin avec du couple, du caractère, ça vibre et tout, c'est sympa, ça fait un bon petit bruit. Et une transmission par cardan, donc c'est pas dégueu non plus. Voilà, elle a des avantages, mais elle n'a pas vraiment d'inconvénients, elle a juste pas d'image. Donc voilà, hein, je pense que je vais couper là, puisqu'après je rentre de toute façon en ville. Et une ville qu'on appelle Paris, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et puis voilà, ça apprendra rien de plus que ce que j'ai fait à l'aller, sauf si j'ai vraiment une grosse révélation, mais a priori je coupe là, on le verra au montage. Bon allez, en bonus, du faux filage, un peu de faux filing, si tu te pousses c'est encore mieux. Elle est large au pied en fait, c'est le bas de la moto qui me fait flipper, c'est bizarre. Parce qu'à chaque fois que j'ai à poser le pied, je dois écarter ma jambe de beaucoup. Et ça me donne pas un appui super solide. À cause de l'échappement, la largeur en bas est quand même conséquente. Hop. Ah, je dois vraiment ressembler à rien là, avec mes jambes écartées. Mais sinon, oui, elle se faufile facilement. Elle se balance facilement. Elle est douce sur l'embrayage, donc on part pas d'un coup. Tout ce qu'il faut vraiment pour se glisser facilement dans les bouchons. Tant qu'on n'a pas le pied à mettre par terre, quoi. Et j'ai pas des jambes particulièrement courtes, je pense pas. Personne ne me l'a jamais dit en tout cas.